Vas-y directement, on sait que tu souhaites t'exprimer si t'appelles. Donc... Ok, alors les gens qui touchent, j'aime pas. En général, c'est une signature. Sébastien. Et Didier, il s'appelle Alain, pardon, excuse-moi Guéridon, il s'appelle Alain et ça m'inspire pas confiance. Oui, tout à fait. Oui, et puis il a toussé en plus, donc les gens qui toussent, en général, dernièrement, c'est pas bon signe. Sébastien. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais réagir par rapport aux auditrices, je crois que c'était Lucienne, qui disait que finalement, on pouvait sacrifier sa sécurité, quoi. Pas sa sécurité, pardon, sa liberté pour avoir un peu plus de sécurité. Je tenais à lui dire, moi, qu'il y a Benjamin Franklin qui a dit cette phrase, je cite... Mon Dieu. Ok, on se moque de ce qu'a dit Benjamin Franklin. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu veux dire toi. Voilà, ça sert à rien de citer des phrases d'auteur. C'est ce que tu as à dire toi. Est-ce que tu as éventuellement inspiré? Mais arrêtez de sortir votre chance en disant machin a dit. D'abord, on peut pas le vérifier dans l'immédiat. Ça me saoule d'aller chercher sur Internet. Comment on faisait avant? On n'avait pas Internet pour aller vérifier. C'est pas intéressant. Donc, si vous avez des choses à dire qui viennent de vous, dites-les. Mais ne répétez pas celles que disent les autres. C'est clair et net. Allez sur antenne libre. Voilà. 01 34 12 12 22. Donc on va reprendre la conversation avec vous, mesdemoiselles. Allô, bonsoir, salut tout le monde. Bonsoir. Alors avant de rentrer dans le sujet, moi je voulais juste réagir sur ce qu'a dit Lucienne. Ça la dérangeait pas d'être fliquée, etc. Ce qu'elle voit pas, et tu l'as soulevé, Guéridon a raison, c'est que les choses progressent. Donc si aujourd'hui on n'est pas fliqué, demain, peut-être que la finalité sera différente. L'information, quand elle est entre les mains de l'État, d'accord, mais l'information peut tomber entre les mains des entreprises privées. Donc tu deviens un consommateur, on peut te viser plus facilement. Donc le flicage, il y a ce danger-là qui se pose. Alors après, sur le sujet en lui-même... Oui. Il faut empêcher aussi les voyous de faire ce qu'ils veulent. Quand ils font les trouver un moyen autre. Oui, mais à ce moment-là, Lucienne, vous savez, il y a des sociétés dans lesquelles il y a très peu de criminalité, ça s'appelle des sociétés totalitaires. Vous avez l'Iran, par exemple, vous aviez l'ex-URSS, vous aviez l'Allemagne nazie, bon, vous aviez la sécurité, mais après, est-ce que c'est un bon compromis? Je ne crois pas. Voilà. Non mais bon, Alphonse, faut se mettre dans son contexte de personnes âgées qui n'a pas envie d'être attaquée dans la rue parce qu'elle va chercher de l'argent. Et sans parler de personnes âgées, il faut peut-être trouver une autre solution, justement. Alors la solution, c'est un équilibre. Attends, Alphonse, il faut prendre à la base, justement, à rééduquer ces jeunes-là à ne pas attaquer les personnes âgées. Oui, mais c'est un autre problème, je suis d'accord avec ça, mais ils n'attaquent pas que les personnes âgées, ils attaquent tout le monde. Oui, mais le problème, c'était sur la vision... Elle ne peut pas se défendre, comme tout le monde. Les personnes âgées, hein. C'était sur la vision qu'avait Lucienne en général, quoi. C'était pas parce qu'elle est une personne âgée, il n'y a pas que les personnes âgées qui sont victimes de ce genre de faits. Oui, d'accord, qui sont tués par des bandes, elle peut pas se défendre. Hein? Les voyous qui font la loi dans les banlieues, là. Et alors, vous allez mettre des caméras, ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer? La caméra, elle va les empêcher de faire quoi que ce soit. Il faut bien des flics, il faut bien à un moment envoyer une personne flic. Bon, moi je voulais pas sur ce problème-là. La caméra, elle n'est pas là forcément pour empêcher, elle est là pour savoir que tu peux éventuellement laisser une trace. Le problème, c'est que la caméra, si elle est repérée, la personne va tout faire pour masquer sa figure. Voilà, bon, mais il y a quand même des situations grâce à certaines caméras qui ont été élucidées, des attaques, grâce aux caméras. Faut quand même pas non plus penser que ça sert à rien. C'est un équilibre. C'est vrai qu'on Par exemple, à Londres, vous pouvez pas faire un pas sans être filmé. Il y a des caméras. Et est-ce que ça t'empêche d'aller à Londres? Oui, il y en a partout. Je dirais pas, ça m'excite pas des masses d'aller à Londres. Mais qu'est-ce qu'en pensent les Londoniens? Parce que tu sais, en France, c'est comme dernièrement, on est revenu sur certaines lois qui ont été votées, et le tollé que ça avait fait, et puis on s'aperçoit que finalement, maintenant, tous les gens n'en disent plus rien, quoi. Mais à Londres, peu importe. Ils sont disciplinés, les gens.
Alors Lucienne, vraiment vous m'inquiétez de la vision de la société que vous avez, des gens disciplinés, suivis, surveillés, ça ne dérange pas. Je suis désolé Lucienne. Discipliné, ça veut pas forcément dire strict. Hein. Discipliné, c'est penser qu'il y a les autres, c'est penser à respecter la liberté des autres aussi. Discipliné. Avoir de la discipline, c'est s'autoriser à un certain comportement et s'en interdire d'autres. Je peux dire quelque chose? La discipline, c'est pas la schlag. Hein. Notre société, c'est pas l'anarchie non plus. Hein. Non, mais c'est pas la schlag non plus, la discipline, parce que ce que tu entendais, tu as l'air de penser que Lucienne, elle fonctionnait à la schlag. Ouais. Non, écoute, Lucienne, à toi. Tu peux dire quelque chose? Oui, Lucienne, à toi. Toi aussi, tu n'entends pas dans ton téléphone. Écoute. Je vais te marier avec Dan, moi, tu vas voir. Hein. Le jour où ça sera les voyous, les petits saloupios qui feront la loi. Bon, Lucienne, je crois qu'on ne peut pas discuter. Laisse-la finir, tu réagiras après. Non, mais vous sortirez libre quand vous serez menacés par les bandes de voyous, hein? Quand ce sera les trafiquants de drogue, les voyous des banlieues qui feront la loi, vous vous sentirez libre, hein? Moi, je comprends les deux points de vue. Ça sera la loi du plus. Oui, il faut, comme dit lui-même Alphonse, il y a un juste milieu à trouver. Il ne faut pas tomber dans l'excès des deux côtés. Oui, tout à fait, parce que des caméras partout. Je crois que ça s'appelle un consensus d'ailleurs. Hein. C'est peut-être, je sais pas, si tu fumes, bon, c'est pas autorisé, d'accord, mais si tu fumes un pétard, et puis que tu t'es vu par la caméra qu'on te chope, bon, se faire arrêter pour ce genre de choses, ou parce que, je sais pas, ça peut arriver à tout le monde, ou d'être ivre dans la rue, et puis on t'arrête parce qu'il y a une caméra, et puis on fait que ça, on flique. C'est Big Brother, mais appliqué en vrai, quoi. Mais il faut comprendre, il y a sûrement d'autres moyens pour sécuriser les personnes et pour rééduquer ces gens qui n'ont plus ce lien avec ce qui est normal et pas normal de faire. Hein. C'est tout. Mais alors, quelle est par exemple l'utilité ou comment vous éduquez les gens en mettant un radar avec des policiers qui se cachent? Pas pour moi. Juste pour choper, juste pour faire du fric. Pour foutre des amendes et pour faire du fric. Quand il y a un radar et que vous avez le panneau qui vous indique que le radar est dans 100 mètres, donc vous ralentissez parce que c'est des zones à risque, parce qu'il y a eu des accidents, etc. On met un radar. Bon, d'accord, ça se comprend. Il y a une politique. Ils sont chiants avec le radar. Mais alors un radar caché, ça sert à quoi, Lucienne? Ça vous dérange pas? D'ailleurs, le paradoxe, c'est pourquoi, si on met des radars, pourquoi on avertit qu'il va y avoir un radar? Justement, c'est pour que les gens ralentissent. Donc là, bon, il y a une utilité de sécurité publique. Ouais, mais pourquoi à ce moment-là, il suffirait pas mettre des panneaux avec signalant un radar et puis de pas mettre le radar? De toute façon, puisque c'est un réflexe de ralentir. Il y a autant de morts et sinon plus de morts avec le radar. Et ben ils ont qu'à faire ça sur la prévention. Non, mais comme disent certains, en plus ça ne dissuade pas le voyou de commettre son attaque s'il commet son attaque. Ça permet plutôt éventuellement parfois peut-être de le retrouver, de ne pas recommencer. Mais si le voyou a envie de faire une attaque, il la fera. C'est pas parce qu'il y a des caméras. Est-ce que les gens d'ailleurs à force quand ils sortent dans la rue, est-ce qu'ils lèvent le nez au ciel pour regarder s'ils sont suivis par des caméras? Écoute, au lieu de dépenser, c'est le moyen qui est pas terrible, mais je comprends que ça sécurise Lucienne. Mais utiliser la finance de toutes ces caméras pour, par exemple, envoyer ces jeunes dans des actions humanitaires. Et Kirby 54 a raison aussi de signaler que si on parle de voyous, il y a aussi des voyous en col blanc, et ceux-là, ils sont pas mal non plus. Hein. Bah, bien sûr. Et dans notre politique, a priori, vu le souk que c'est dans l'organisation de nos partis politiques et le raffut que ça fait entre les mises en examen d'un côté et les mises en examen de l'autre, là aussi de la voyouterie, on peut rien avoir. Et ce sont ces gens-là parfois qui se permettent de donner des leçons aux individus. Hein. Et ils donnent pas l'exemple. Après, je suis pas en train de dire c'est la chienlit, mais De Gaulle, il avait un peu raison là-dessus. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils donnent pas l'exemple. Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Il faut être exemplaire dans ces cas-là. Hein. Surtout quand on est dans le haut de l'État. Hein. Mais c'est pour ça aussi qu'après les plus jeunes se révoltent. On leur demande d'être corrects et tout ce qui est à côté est incorrect. Faudrait peut-être se regarder dans une glace et savoir aussi ce qu'on fait. Hein.
De là à agresser des gens, tuer des gens, quand même. Moi, je me suis révoltée, t'inquiète pas. Moi, je me suis révoltée. Quand ça? Quand j'étais un peu plus jeune. Hein. En 68? Non, pas en 58, j'étais pas née. Ok, d'accord. Bon, moi je voulais un peu revenir sur le sujet du départ du Guéridon, sur les médias, tout ça. Et alors moi, sur les outils de communication à sens unique ou à double sens. C'est pas sur les médias. Oui, alors sur les outils de communication, par exemple, la différence entre la radio et la télé, moi je regarde, je préfère écouter les matchs de foot à la radio, par exemple. Parce qu'il y a les commentaires ne sont pas les mêmes. Non, mais là tu réponds pas au sujet. Le sujet c'est, est-ce que tu as un souvenir lié, particulièrement ancien ou plus récent, justement à chacun de ces outils de communication? Quel souvenir tu lis particulièrement et que tu n'oublieras pas, qui est quelque chose qui t'a marqué à la télé, qui t'a marqué à la radio, récemment ou moins récemment, et qui est dans l'utilisation du téléphone, de la CB si t'as connu, du Minitel si t'as connu. Qu'est-ce qui t'a marqué? Je te demande pas à la limite pourquoi, si t'écoutes là on l'a déjà fait ce genre de choses. Pourquoi plus la télé que la radio? C'est autre chose. Mais la télé, peut-être la finale de la Coupe d'Europe de 2000. Tu te souviens de ça? Oui. Contre l'Italie. Oui. Où à la dernière minute ils ont renversé le match. Donc plutôt le côté un truc sportif alors. On était sortis dans la rue. On avait gagné? En 2000, oui, puisqu'on a gagné après la Coupe du Monde, oui. Oui, le championnat d'Europe. Ah d'accord. Qu'on va organiser en 2016, là, bientôt. Ah bon? Oui. Oh, je suis vachement au courant. Ah oui, t'es vachement au courant. Si je suis pas à l'activité du football... Non, pas tu demanderas à Philippe, il t'expliquera. Oh non, merci. Il est pour PSG, je suis pas pour PSG. Voilà. Le Qatar, merci. Alors, mais il y a autre chose lié à. Je peux comprendre, ami, qu'il y a beaucoup de gens aimant le foot qui trouvent que les journalistes radio qui commentent le foot sont bien plus intéressants que les journalistes télé, parce que justement ils ont une autre forme de présentation et de faire vivre les matchs. Et moi, je sais que quand j'étais plus gamin, j'écoutais les matchs retransmis. À l'époque, Canal+ n'existait pas, et j'écoutais le multi-foot sur France Inter avec Jacques Vendroux. Et c'est vrai que leur discours, enfin leur entrain est beaucoup plus passif à la télé. Bien sûr, parce qu'il faut qu'ils compensent le manque d'image. Alors qu'à la radio, c'est beaucoup plus vivant, quoi. Ils le vivent, le truc, quoi. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes encore qui, pour ceux qui n'ont peut-être pas les chaînes qui permettent de diffuser les matchs en direct, si ils se réfèrent encore beaucoup à la radio. Les jeunes aujourd'hui, est-ce que le son, la passion du commentateur sportif et pour un match de football particulièrement, si c'est quelque chose qui peut les faire aimer cette manière de consommer le football, je ne sais pas. Tu as l'impression, tu en connais beaucoup de jeunes autour de toi, de gens qui se nourrissent au football par le biais de la radio? Oh non, il n'y en a plus. Moi, tous mes copains écoutent la radio ou foot, enfin on préfère, on trouve ça plus vivant, et puis la manière de commenter, vous voyez l'image Mais ils le font parce qu'ils ne sont pas ils le font parce qu'ils ne sont pas abonnés au... Am Israël Chai. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, 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 Am Israël Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. De nous le dire en direct, c'est pas grave. Bonsoir. C'est à vous. Ah, il arrive. Ah là, il agonise. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Oh là là, baissez votre retour radio, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, c'est bon. Ah oui, parce que là, vous nous faites un écho, pas possible. C'est les pépettes chauds. Coupez-le, vous n'avez pas besoin de la radio, à la limite. Vous baissez-la. Les pépettes chauds. Les pépettes chauds. Les pépettes chauds. Allô? Alors, rappelez-nous votre prénom. Pardon? Roger. Roger. Oh,
Roger, on vous entend très mal, Roger. Il faut soit changer de téléphone ou faire quelque chose. Hein. Il est sourd, Roger. Non, mais il faut pas confondre l'entonnoir avec le téléphone. Pardon? On vous entend loin, c'est inaudible. Oh mon Dieu, excusez-moi, je viens de Porto Vecchio encore. Oui. Oui, bah bien sûr. Ouais. Avec un écho, avec la radio à côté, vous nous faites croire que vous écoutez de Porto Vecchio. Ouais. Faut pas nous prendre pour des billes quand même, hein, parce que ça passe pas la radio en Corse. Hein. Donc s'il y a un écho, ça veut dire que c'est du direct que vous recevez. Hein. Allons Roger, allons Roger, ressaisissez-vous, tant qu'il en est encore temps. Roger. J'entends une omerta. Attendez, on va essayer d'entendre Roger si c'est possible. Oui, Roger. Évidemment que ça passe la radio en Corse, vous nous prenez pour des paysans. Oui. Mais c'est bien un paysan, c'est ce qu'il y a de Mais c'est parce que le vent porte ce soir, mais ça va pas durer longtemps. Ça s'appelle un coup de propagation, comme on dit en Sibie. Autant on emporte le vent. Mais... Ma gueule. Alors, Roger, on vous écoute. Oh Dominique, tu montes la voile. Alors, laissez parler Roger, parce qu'on l'entend pas. Hein. Donc, il faut que vous vous taisiez, les trois autres, là. Hein. Soyez disciplinés un peu. Un peu de discipline. On vous écoute, Roger. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah, c'est pas à moi de vous dire ce que vous allez dire. Si vous avez appelé, c'est que vous avez des choses à dire, Roger. Allons. Vos souvenirs. Il y a plein de choses à dire. Pardon? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote en Corse. Ah, vous connaissez la Corse? Oui, un peu, oui. Ah oui, moi je connais. De réputation. Moi aussi, Corse. C'est-à-dire Bah, la réputation de la Corse, un joli pays. On l'a vu ce soir sur Thalassa. Hier soir. il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme réputation? Allez, j'ai craché le morceau. Ah, ne touche pas au Corse. C'est un témoin. C'est la Corse, c'est un endroit merveilleux, mais sans les Corses, ce que disent beaucoup de gens. Ah non, moi aussi c'est Corse. Oui, est-ce que je vous dis? Mais je vous rassure, ça s'est dit aussi de la Bretagne il y a un certain temps. Hein. Ouais. Est-ce qu'il peut nous chanter quelque chose? Parce que les chants corses sont fabuleux. Ah ouais, qui nous chante Corse. Et Mouvrini. Roger, vous pouvez nous chanter une chanson corse? Les clameurs se taisent rapidement. Une chanson corse, c'est bien. Mais oui, le chant corse, c'est merveilleux. Mais vous nous chantez quelque chose? En Corse. Vous voulez quelque chose? Oui, en Corse. En Corse et en Corse. Écoutez, allez, je vais vous chanter un petit chant corse si vous voulez. Oui. On y va. On dirait Guéridon qui imite la mère. C'est vrai? C'est pas lui? Non, mais c'est pas lui. Bah, ça me sera difficile d'être au téléphone et en studio en même temps. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai des dons d'ubiquité, mais pas à ce point-là. Hein. Pas à ce point-là, quand même. Allez, Roger. Écoutez, vous m'entendez mal, je vais pas Non, mais chantez corse, on vous entendra mieux. Les ondes sont porteuses. Vous m'entendez bien? Là, c'est mieux. Même si c'est quand même lointain, hein. C'est bizarre comme son. Ah, il est encore. Il a foutu son téléphone dans une casserole. Allez, si les autres se taisent, on va pouvoir vous entendre. C'est pas gagné. Son téléphone dans sa culotte. Allez, Roger, un petit effort. Parce qu'on n'a pas toute la nuit non plus. Hein. C'est le sexe. Faut qu'on arrête à 6 heures. Hein. Allez, Roger. Tais-toi, Lucienne, tais-toi. Allez, Roger, une chanson. Je vais chanter, allez. Alors, ça s'appelle Giove Salve Regina. Salve. Attendez. Ah, c'est Mouvrini. Belle tentite. Bah, c'est pas vous qui chantez, Roger, là. Faut pas nous prendre pour des buses. Oh, c'est bon, ça fait rien, c'est toi, Guéridon. Oh, dis, oh, je fais ce que je veux, non? T'as pas arrêté de parler depuis tout à l'heure. Ah, elle est gonflée, celle-là. Il a trouvé les chants corses sur Internet. Alors, ça vous a plu? Oui, c'était bien. Ah ouais, j'adore les chants corses. Très bien. Oh, c'est magnifique. Je peux pas faire grand-chose de plus. Alors, puisqu'on a parlé de Sibie, qu'on a fait souvent allusion, il y a Mahmoud qui demande si la Sibie, et c'est la question que je posais encore aujourd'hui, parce qu'on en entend très peu parler, s'il y a des Sibistes qui nous écoutent, il faudrait qu'ils nous appellent pour nous dire si la Sibie c'est encore très répandu comme ça l'a été dans les années 80, oui, je crois que j'ai connu moi à peu près dans les années 80. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Sibistes, ou est-ce que c'est une chose qui fonctionne beaucoup entre les routiers et qui font de l'international et du national? On
a arrêté parce que ça nous était interdit, le fait. Non, ça n'a pas été interdit, ça a été réglementé, c'est différent. Ah, réglementé, d'accord. C'est-à-dire que quand tu avais un poste CB à une certaine époque, mais ça c'était avant l'explosion de la bande FM, hein, il fallait aller faire une déclaration au commissariat. Ah bon? Mais avec la libéralisation des ondes, et particulièrement la bande FM, je me demande si maintenant, quand tu achètes un poste CB, si tu es encore obligé d'aller faire une déclaration au commissariat. J'en doute, parce que ça serait quand même d'un autre temps. Et pourquoi fallait que tu déclares au commissariat? C'était parce qu'il y avait un monopole d'État sur la radiodiffusion en France. Oh, d'accord. Fréquence et la puissance des fréquences. Voilà. Ah ouais. Donc s'il y a des cibistes ou des gens qui connaissent des cibistes qui nous appellent pour nous dire, voilà, s'il y a encore une... Parce qu'à une époque, on disait que la CB était très encombrée, parce que c'était le cadeau qu'on offrait aux enfants, comme on leur aurait offert un talkie-walkie, à part que le talkie-walkie, il fait à la limite 1 km grand maximum, et encore par grand jour de propagation, alors qu'une CB, elle a quand même une puissance minimum de 10, 15, 20 watts, sans ampli. Si vous rajoutez un ampli derrière, ça peut aller jusqu'à 400, 500, 1000 watts et plus. Hein. Ah oui, talkie-walkie, c'est... Voilà, donc... Vous faites le tour de la Terre. Voilà, à partir de là, donc, est-ce que des gens font encore de belles rencontres par le biais de la CB, ont des amis qu'ils rencontrent régulièrement par la CB. Beaucoup de non-voyants pratiquaient la CB, par exemple, à une époque, avant que la bande FM existe, et que ça puisse être un moyen pour eux d'occuper leur temps, aussi comme d'autres auditeurs. Je sais qu'il y avait beaucoup de non-voyants qui pratiquaient la CB. Il y a Roger qui cause tout seul. Ah non, il essaye de parler, mais vous parlez, donc... Il essaye de s'exprimer. Voilà. Pauvre garçon. Roger, alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Alors, je voudrais rajouter que ce que vous dites est très vrai. C'est très bien. Voilà. Non. Je voulais dire que ces moyens de communication, comme vous dites, ils sont encore très, très, très répandus. Bien sûr. La CB? Mais oui, partout en Corse. Ah oui, le téléphone corse. Et oui, téléphone corse. Mais tout à fait. C'est une façon effectivement de communiquer par les fameux chants d'une montagne à l'autre. Oui, des échos. Oui. Comme au Pays Basque. Ça marche toujours de la même manière. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a de la poussière. Il faut faire le ménage, Roger. Tu reviens comme il a d'auditeur. Il y a de la poussière. Ah, il y a de la poussière, oui, ça c'est... Quoi? Il faut faire le ménage, Roger. Ménage, où ça? Dans la bergerie. Dans la mer Corse. Il faut nager. C'est en France qu'il faut faire le ménage avec cette vague d'immigration qui emplit votre pays. Ça va. Merci Roger, c'était intéressant. Voilà, merci. Roger il divague. Voilà, Roger, voilà, à certains moments, il surchauffe comme certains, voilà. Il surchauffe. C'est dommage. C'est dommage, mais Guéridon avait bien compris que le cerveau était très encombré. Ouais, c'est dommage parce que faire des blagues comme ça de Roger qui est en Corse, c'est marrant. Il est en Corse comme moi, je suis moine. Hein. Oui, non, mais pas grave, je sais bien, mais il s'imagine qu'il est corse, machin, il fait sa petite pièce de théâtre. Ça, c'est intéressant. Oui, et puis on n'est pas sur les trapontins, on est dans des grands fauteuils. Mais finir par des conneries comme ça, c'est con. Alors qu'il pourrait faire des choses super intéressantes, quoi, avec ce moyen de radio. C'est bête. Voilà. Est-ce que tu veux que je laisse la place? Moi, je vais laisser la place, parce qu'il y a très longtemps que je suis là. Je vous embrasse. Eh ben, merci. Et je vous dis à très très bientôt. Nous demain, et puis attends-toi à recevoir une grande bise dans la gueule, quoi. Chouette. J'adore ça. Et puis repose-toi bien. Emeric sur le 01 34 12 22, je vous demande le silence, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonsoir. Alors voilà, je suis plutôt jeune en fait, et donc oui, bah c'est pas un défaut. Bonjour Emeric. Voilà, je trouve ça quand même assez touchant, vos anecdotes sur la radio et tout. Je trouve ça vraiment très très. Ah, il a toussé. Il faut pas tousser ici. Ça, voilà. Merci. Au revoir, Emeric. Il trouve ça vraiment très très.
Très touché. Merci Émeric. Merci Émeric, on est très touchés aussi. Et je sollicite les auditeurs qui ont été touchés également à se manifester pour le dire. Voilà. Et bon retour sur la toile, Émeric. Mais toile Émeric. Oh, elle est forte. Ah, c'est bon. Ah, ça c'est bon ça, oui. Ah, ça c'est bon ça. C'est bon, oui, voilà, c'est du chansonnier quoi. Justement de trouver des choses sur internet. Bonsoir, rappelle-nous ton prénom. Bonsoir. Alors voilà, mon pseudo est Charon. Voilà, bon, pseudo un peu compliqué. Donc je souhaiterais savoir un peu votre relation avec internet. Quand est-ce que vous avez réellement découvert ça? Est-ce que vous êtes vraiment dedans en fait? Parce que moi je suis jeune et je suis un peu né avec ça et je réalise pas tout le temps comment les gens qui sont pas forcément de mon âge prennent justement internet. Et ça m'intéresse beaucoup votre point de vue dessus en fait. On l'a découvert il y a quelques années déjà. En soulevant le couvercle. Voilà, en soulevant le couvercle. Non, pas en soulevant. Qu'est-ce que tu me racontes, je veux dire, toi. Voilà, donc à partir de là, non, on l'a découvert pas par hasard, mais on l'a découvert parce que d'une certaine manière, on se sentait un peu obligé de se mettre au goût du jour. Et puis au départ, on découvre un internet qui est pas forcément accessible parce que ça se faisait en anglais. Il y avait très peu de choses en français. Les logiciels n'étaient pas traduits. Donc si tu n'avais pas de connaissances minimum en anglais, et même celui qu'on avait, il fallait qu'il soit formé au langage de l'informatique et des termes qui correspondent à l'informatique. Un petit peu comme un petit peu comme pour l'anglais commercial. Si on n'est pas habitué aux termes de l'anglais commercial, on est largué. Voilà. Après, ça a évolué, ça s'est francisé, et puis nous avons découvert les charmes de l'internet, mais nous en avons aussi découvert les travers et les très mauvais travers. Et puis nos charmes. Ah oui, voilà. Oui. Voilà. Je pense par exemple j'aimerais vous parler d'une chose que j'ai découverte récemment. C'est un autre réseau, un réseau parallèle qui s'appelle Deep Web. Un réseau parallèle qui s'appelle comment? Le Deep Web, c'est le Deep Web, c'est la toile profonde. Voilà, profond. Et donc et les barres parallèles. Non. Mais donc en fait voilà, c'est vraiment très obscur. Il y a tout. Ah oui, si c'est deep, c'est obscur. Oui. Ah oui, c'est obscur. Oui, on a des sites. Oui. Ça. Oui. Site de oui. On peut lire les aventures de oui, c'est ça? Non. Non, dedans non alors. Mais si c'est pas oui, c'est non. Très sérieusement. Oui. Soyons sérieux, c'est vrai qu'on en a besoin. Oui. On a marre de la déconne. Gérard, t'arrêtes. Sérieusement. Voilà. Déjà, ça me fait peur quand on me dit sérieusement. Tu sais, tu sais qu'il faut assumer. Une fois qu'on a dit sérieusement comme ça sur une antenne de radio, faut pouvoir assumer derrière. Hein. Mais ils n'assument rien. Ils n'assument rien du tout. Salut Tariq, on parle de lui, il arrive. Salut Tariq, le Jules de K. Mais t'étais bien enfant. Je l'ai peut-être réveillé en disant ça. Oui, donc voilà, moi je t'ai donné mon avis maintenant. Gérard n'a pas découvert Internet. Qui c'est qui est parti? C'est Lucienne? Non, je suis là. Farida? Non, je suis là. Gérard? Je suis là. Ah alors c'est voilà, il est parti. Voilà, et donc il avait apparemment ça l'intéressait pas ce qu'on disait. Étienne Paul Coup. Voilà. C'est jeunesse. Dommage parce que je leur ai demandé d'écouter votre avis. Bon, Gérard, j'étais en train de dire que de toute façon non, il n'a pas d'avis. Il y a des choses que vous devez ne pas entendre. Parce que Gérard, il n'est pas plus privilégié qu'un autre. Et Gérard, quand vous parlez des connexions de merde, parce que Mahmoud dit, et quand c'est même Pierre qui dit, et quand Gérard nous passe des connexions de merde, c'est pas de la monopolisation d'antenne, regardez-vous, merde, non, parce que Gérard, en général, il essaye de choisir des connexions qui sont en rapport avec le thème ou qui ont un lien quelque part, il le trouve, même si le lien n'est pas forcément évident. C'est une petite plaisanterie de nous dire, voilà, ça peut être un jeu de mots, un clin d'œil, donc il monopolise pas l'antenne. Et Gérard, c'est là où je vous dis que vous avez manqué des épisodes, c'est que le nombre de fois où Gérard s'est proposé de lui-même de partir pour laisser la place à d'autres, ça ne l'oubliez pas. Donc soyez honnête intellectuellement, ou alors vous avez manqué ce genre d'épisode, mais c'est moi-même qui fais parfois en sorte que Gérard reste parce qu'il vient d'arriver, alors qu'il va laisser sa place à une autre personne quand on se retrouve à 3-4, quand on sait que c'est pas forcément facile de s'entendre, que tout le monde ne s'entend pas dans de bonnes conditions. Voilà. Maintenant qu'on est dans le reste du discours de Mahmoud, on va en parler aussi. Il nous dit donc Gérard semble avoir la haine des jeunes. Il n'est pas vraiment le bienvenu dans un débat
comment vivre ensemble. Ah bon, c'est toi qui décides, Mahmoud. Ce vieil homme, en plus d'être anti-jeune, est extrêmement ennuyant. Demandez la parole. Il est resté bloqué dans les années 50. Je continue. Gérard semble atteint d'un agisme primaire. Dès qu'il entend la voix d'un auditeur jeune, il place une remarque discriminatoire. Il m'est insupportable. Les vieux n'ont pas le monopole de la sagesse, surtout lorsqu'il s'agit de vieux cons. Et alors, est-ce que tu as le monopole de la jeunesse, Mahmoud? Est-ce que toi seul, tu penses être représentant de la jeunesse? Voilà. C'est-à-dire que tu ferais bien d'avoir une petite analyse aussi sur le discours que tes petits camarades du club 18-25, pour la plupart, pour une grande partie, on va dire 80%, ont sur cette antenne. Parce que si tu trouves que ça fait avancer les choses, c'est qu'on n'a pas la même notion de l'avancement des choses et des débats. Donc, à partir de là, Gérard, il est un auditeur comme les autres. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Je lui dis quand je suis pas d'accord. Donc, à partir de là, désolé, Mahmoud, mais il faut pas dire des conneries. Et puis, surtout, il faut écouter tout ce qui se passe, parce que Gérard, voilà, il est pas plus privilégié qu'un autre. Et le nombre de fois où il s'est proposé de partir de l'antenne, c'est moi qui l'ai retenu. Donc, ne l'accusez pas de choses dont il n'est pas responsable. Et ne vous croyez pas, vous, représentant de la jeunesse. Parce qu'en effet, ce qu'il critique, c'est ce qu'il entend. Voilà. Après, libre à ceux qui ne sont pas d'accord de venir le lui dire. Mais à partir de là, ne vous croyez pas, vous non plus, représentant de cette jeunesse. C'est la jeunesse qui l'entend là s'exprimer, et qui s'exprime depuis quelques mois quand même sur l'antenne, dont il nous parle, qui peut être drôle à certains moments, mais qui à certains moments aussi devient rapidement pénible et saoulante, parce que votre petit jeu, on le connaît. Voilà, croyez pas qu'on n'a pas des auditeurs qui vont se balader en semaine sur vos forums, qui lisent vos propos, moi qui me mettent des liens pour aller voir vos conversations et les choses que vous dites après sur vos forums à droite à gauche, parce que vous partez d'un forum pour en créer sur un autre. On a des auditeurs qui mènent l'enquête, ils sont assez nombreux d'ailleurs, donc méfiez-vous, parce que on est un petit peu au courant de ce qui se passe. Voilà, ce qui nous permet. Il y a beaucoup de Colombo. Voilà, il y en a beaucoup de Colombo, voilà, et de Colombelles peut-être aussi. Donc à partir de là, méfiez-vous, parce que ça permet aussi de continuer à faire grossir le dossier contre vous par rapport à vos propos, qui ne sont pas toujours d'une grande, je dirais comment je pourrais dire d'ailleurs, une grande tenue, voilà, oui. Tout à fait. Bah oui. Voilà. Quelle expression tout à l'heure dont il disait qu'on. Non, mais une autre expression, il disait verticalité. Non. La question qu'on posait tout de suite, quels sont vos hauts, je sais pas quoi. Il y avait haut dedans, je crois, je sais plus, voilà. Je sais pas. Vos hauts faits. Allez, voilà. Eh bien, vos débats et vos conversations ne sont pas souvent de hauts faits. Voilà, c'est tout. Merci. Des menaces, Boutega, c'est intéressant. Méfiez-vous de nous aussi. Des menaces, c'est intéressant. Je crois que tu leur donnes trop d'importance, Guéridon. Non, je leur donne pas plus d'importance qu'ils n'en méritent. En lisant. J'essaie d'avertir, voilà, c'est tout, voilà. Non, mais tu l'as fait X fois. Mais oui, mais c'est un jeu pour eux. On sait très bien que tous ceux qui écoutent n'entendent pas forcément toujours le même discours, parce qu'apparemment il leur manque des morceaux de discours. Donc c'est bien de le dire pour dire après qu'il n'est pas à dire, on ne nous avait pas prévenus, tout simplement. Voilà. Bon, en plus ces émissions, elles sont enregistrées par le CSA. Bien sûr. Bon. Capture d'écran, des messages et tout ça, donc il n'y a pas de souci.